Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la sœur Cohen, la servante de l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir partager quelques interprétations des songes. Notre Dieu, il est esprit, et nous sommes des êtres spirituels avec des expériences physiques. La parole de Dieu dit dans Job 33, verset 14, verset 17, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle quand les hommes ils sont livrés à un profond sommeil. C'est là où le Seigneur il vient parler, nous donner des messages, par des songes, par des visions nocturnes. Alléluia, pour nous avertir. Mais il y a des songes que le Seigneur, quand il nous parle, il nous donne, c'est facile à comprendre. Mais les autres, c'est codé, il faut chercher l'interprétation pour bien prier, pour bien être orienté. Alléluia. Donc, nous allons partager quelques interprétations. Le premier rêve, quand vous rêvez que vous êtes en train de manger dans les rêves, ce n'est pas forcément la sorcellerie inconsciente. C'est aussi l'attaque de l'ennemi. Quand il voit que vous priez beaucoup, vous êtes à tout moment dans la prière, ou bien vous venez de passer des moments de prière, des moments de jeûne et prière, lui, il vient vous donner la nourriture dans le rêve. Vous allez voir que vous êtes en train de manger. Ça vient pour vous donner la lourdeur, la fatigue, d'heures. Alléluia, la force de ne plus prier. Donc, vous n'avez même plus la force de prier comme avant, même pour faire 20 minutes, c'est difficile. Parce que l'ennemi, il a sémé cette lourdeur-là à travers la nourriture dans le rêve. C'est l'attaque de l'ennemi. Quand vous rêvez comme ça, mettez-vous en prière. Alléluia, pour détruire l'action-là de ces mauvais rêves. Et deuxième interprétation, quand vous rêvez aussi, vous mangez trop dans les rêves, vous êtes à tout moment avec les gens, dans la fête, en train de manger, bien aimé. Ça, c'est maintenant la sorcellerie inconsciente. Il faut chercher la délivrance. Alléluia. Il faut chercher que le Seigneur puisse vous délivrer de cette influence-là de la sorcellerie inconsciente. Deuxième rêve, quand vous rêvez qu'on vous a volé les téléphones, de quelqu'un venir ravir votre téléphone, ou bien vous avez perdu votre téléphone, ou bien quelqu'un venir casser, détruire. Bien aimé, ça c'est maintenant la connexion. Le rôle du téléphone, c'est de nous communiquer, même avec les hommes. Donc, l'ennemi, il vient enlever cette communication-là, cette connexion-là en vous. Il vient enlever l'envie-là de prier. Alléluia, il vient enlever. Et vous allez voir qu'après ce rêve, vous n'avez plus envie de prier, même envie de gêner, l'envie de lire la parole de Dieu. Parce que l'ennemi, il a enlevé, il a volé cette envie-là de la prière en vous. Il a enlevé cette connexion-là. Alléluia. Moi-même, il y a quelques temps passés, vraiment, je rêvais qu'à tout moment, on venait voler mon téléphone. Et je me mettais en prière pour aller récupérer mon téléphone. Je me mettais en prière pour aller récupérer. Et c'était comme ça. Et un jour, j'ai rêvé un membre de la famille. Donc, il est venu, il a pris mon téléphone. Je ne sais pas comment il avait pris. Il a pris la hache, il commençait à casser. Donc, il avait cassé ça vraiment bien, bien cassé. Le temps que je viens pour chercher, c'était déjà tout détruit. Et vraiment, quelques temps après, mes bien-aimés, j'avais perdu l'envie de prier. Alléluia, parce que je n'avais pas pris ce rêve au sérieux. J'avais prié seulement comme ça, et lieu de prier que le Seigneur puisse restaurer et réparer ma connexion avec lui. Parce que c'était cassé, c'était détruit. Alléluia. Donc, quelque temps, j'avais perdu ma vie de prière. Vraiment, j'avais perdu la vie là, l'envie là de prier, l'envie de gêner, l'envie de lire la parole de Dieu. J'avais vraiment tout perdu, même l'envie de servir Dieu. Parce que l'ennemi, il avait cassé, coupé la connexion. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, ne négligez pas vos rêves. Parce que le Seigneur, il nous parle à travers les rêves. Quand vous rêvez qu'on vous a volé les téléphones, on vous a enlevé l'envie là de prier, l'envie de gêner, l'envie de lire la parole, de chercher Dieu. Et l'autre interprétation, c'est aussi l'ennemi quand il voit, parce qu'il sait que le Seigneur, il nous bénit à travers les hommes. Il vient enlever cette connexion-là avec les hommes. Donc, vous allez voir que vous avez rêvé, on vous a volé les téléphones. Donc, on a enlevé la connexion-là avec les hommes. Et vous allez remarquer que les gens ne pensent plus à vous. Parce que l'ennemi, il a enlevé cette connexion-là pour que les gens puissent vous oublier. Donc, il faut vraiment vous mettre en prière pour que le Seigneur puisse réparer, arranger. Troisième rêve, quand vous rêvez que vous avez perdu la grossesse ou vous avez perdu l'enfant après avoir accouché. La grossesse, déjà dans les rêves, c'est la bénédiction.
Quand vous rêvez que vous êtes enceinte dans les rêves, c'est la bénédiction qui est déjà avec vous et que le Seigneur il vous a déjà donné, mais ça attend le temps de Dieu. Alléluia, pour que ça puisse se manifester physiquement. Mais quand vous rêvez que vous avez perdu la grossesse, donc vous avez perdu la bénédiction là qui était sur le point d'arriver. Vous avez perdu la bénédiction, l'ennemi il a volé. Mais vous avez perdu votre enfant, c'est la bénédiction aussi. Alléluia. L'ennemi, il a volé. Donc, il faut vraiment vous mettre en prière pour récupérer ce que le Seigneur, il vous avait donné et l'ennemi, il a volé. Il faut vous mettre en prière pour récupérer. Quatrième rêve, quand vous rêvez que quelqu'un vienne faire pipi sur vous, ou bien vous avez peut-être piétiné les caca, ou peut-être c'est un oiseau qui est venu faire caca sur vous. Bien aimé, ça vient pour vous éloigner avec les gens. Remarquez même dans la journée, si quelqu'un vraiment sent mauvais, quelqu'un a une mauvaise odeur, les gens sont éloignés de lui. Alléluia. Parce que cette odeur-là, ça repousse les gens. Donc, l'ennemi aussi, il vient vous lancer des rêves comme ça pour vous vraiment vous éloigner des gens, pour que les gens soient vraiment loin de vous. Alléluia. Pour que vous ne puissiez plus trouver la faveur même envers les hommes. Parce qu'il y a cette odeur-là qui est sur vous. Donc, le bien-aimé, quand vous rêvez comme ça, mettez-vous en prière, cherchez que le Seigneur puisse vous laver, vous purifier, enlever cette mauvaise odeur-là sur vous. Alléluia. Cinquième rêve, quand vous rêvez que vous êtes en train de marcher sur la boue, donc vraiment le chemin est sale, vous êtes en train de marcher dans la saleté. Là, vraiment, c'est aussi mauvais. Donc, ça veut dire le Seigneur est en train de vous parler que, attention, les chemins que vous avez empruntés, c'est un chemin du péché. C'est un chemin qui n'est pas bien. Donc, réponds-toi. Alléluia. Donc, le Seigneur vous demande de se repentir parce que ce n'est pas un chemin qui est bien, c'est un chemin qui est le chemin du péché. Alléluia, le Seigneur vous montre à travers ce rêve-là et ce n'est pas un bon chemin. Quand vous rêvez aussi que hum, on vous a volé les habits. Alléluia. Vous avez perdu vos habits, mais vous avez les habits, mais qui n'est pas vraiment bien, qui est déchiré sur vous, et vous n'êtes pas bien protégé. Alléluia, avec les habits que vous avez portés. Là, ça parle aussi de la santé, parce que les habits, ça représente la vie. Ça représente aussi la vie, mais ça représente aussi la santé. Vous allez remarquer qu'après ces rêves, vous allez peut-être tomber malade. Si c'était l'enfant que vous avez rêvé que l'enfant avait perdu son habit, mais l'enfant il n'avait pas vraiment des habits bien protégés sur lui, c'est la santé. Là, vraiment, il faut prier pour la santé de l'enfant. Si c'est vous-même, vous priez pour votre santé. L'ennemi est en train de combattre votre santé. Vraiment, mettez-vous en prière, priez pour votre santé. Ça parle de la santé. Donc, l'ennemi veut lancer la maladie. Donc, il a déjà préparé la maladie qui est là. Donc, quand vous rêvez que vous avez perdu vos habits, c'est là, ça parle de la santé. Donc, l'ennemi est en train de combattre votre santé. Il a préparé une maladie, mais il a lancé déjà une maladie. Vraiment, il faut prier pour arrêter l'action-là de ces rêves, pour arrêter ça. Quand vous rêvez aussi que voir, vous rêvez aussi peut-être les fruits. Alléluia, je parle aussi des fruits. Et vous rêvez aussi que vous avez des fruits à la main. On vous a donné les fruits, c'est la bénédiction. Les fruits, c'est la bénédiction. Mais vous avez les paniers de fruits à la main, quelqu'un venait ravir. Il a ravi votre bénédiction. Vraiment, il faut vous mettre en prière pour récupérer votre bénédiction que le Seigneur, il vous avait, excusez-moi, il vous avait donné. Mais vous êtes en train d'acquérir des fruits, hein, en tout de pommes, de fruits et tout. Donc ça, c'est la bénédiction qui est déjà sur le point d'arriver dans votre vie. Donc, pour moi, il y a beaucoup de rêves que je voulais vraiment partager. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Donc, les autres interprétations, nous allons partager par la grâce de Dieu dans l'autre vidéo. Vraiment, soyez tous bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer. Shalom, shalom.